Bonjour, voici la lecture du chapitre 7 de Stage de survie, un excellent plan. Une voiture de police était garée sur le parking de Big Box. Deux policiers en uniforme discutaient à l'entrée des bureaux avec un petit groupe de personnes difficilement identifiables depuis notre point de vue. On était à l'angle de la rue et José refusait obstinément de descendre de scooter. Hors de question, ils vont croire que c'est moi. José avait une tête toute chiffonnée. Il affirmait n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Je n'avais pas beaucoup dormi non plus. Chez sa mère, j'avais échappé au matelas gonflable, mais leur vieux canapé avait des ressorts qui appuyaient pile sous mes côtes. José avait éternué des heures durant, de l'autre côté de la cloison. À intervalles réguliers, je m'étais réveillée en sursaut, croyant de nouveau entendre le hurlement de l'alarme dans mes oreilles. Mais il suffit de tout expliquer. José a secoué la tête et rabattu la visière de son casque pour clore la discussion. J'ai insisté. Tu as laissé ta veste et ton badge sur le bureau cette nuit, d'accord. Mais tu aurais pu les oublier en partant de Big Box. Pourquoi serais-tu le voleur? José a poussé un gémissement. Tu ne comprends rien. Oublier le badge, c'est une faute et on est en pleine audit. Sans le badge, je ne peux pas pointer à l'entrée, je vais devoir me justifier. Je me connais, je vais avoir l'air coupable. La mine sombre, il a murmuré dans son écharpe des phrases définitives comme c'est toujours sur moi que ça tombe. Cette fois, c'est foutu. Ou je vais encore me faire virer. J'ai cherché des arguments pour convaincre cette tête de mule en pure perte. Et puis ils ont sans doute arrêté le coupable. José a relevé la visière, l'air un peu rassuré. Tout comme moi, il avait eu des sueurs froides en apercevant la voiture de police. Mais après tout, on n'avait rien fait de mal, si ce n'est enjamber la grille et être là au mauvais moment, quand le type était entré. Le plus simple était d'aller tout raconter aux policiers. José a semblé calmé par mon petit discours. Cela faisait 10 bonnes minutes qu'on argumentait. Ok, Abel, vas-y. Vas-y d'abord, renseigne-toi et rapporte mon badge, comme ça je pourrai entrer sans problème. Ensuite, on s'expliquera avec les policiers. Ça paraissait un excellent plan. Le problème des excellents plans, c'est qu'ils se déroulent rarement comme prévu. Ils ont même une fâcheuse tendance à foirer à la dernière seconde. Au début, tout allait bien. J'ai pris mon air le plus jeune et naïf et j'ai demandé aux policiers ce qui se passait. Un cambriolage dans les bureaux. Quand? Cette nuit? Je surjouais un peu la surprise, mais il n'a pas eu l'air soupçonneux. Oui, sûrement, on nous a appelés il y a 2 heures. Les premiers employés arrivés ont trouvé tout en vrac et la fenêtre cassée. Il me montrait du doigt la baie vitrée de l'entrée. Le parking était couvert d'éclats de verre tout autour. Tu aurais dû venir il y a 1 heure. C'était comme dans les experts. On a relevé les empreintes, les indices. Il a eu un grand sourire satisfait et un clin d'œil. J'ai souri en réponse, même si je n'avais jamais vu les experts. On a arrêté le voleur? Non, mais on va lui courir après, je te promets. Et il a mimé un début de sprint peu crédible étant donné son ventre rebondi. Reclin d'œil comme mon père quand il cherche à passer pour mon meilleur pote en présence de mes amis. Ce policier était un peu lourd, mais il semblait s'amuser de notre discussion. C'était le moment d'enfoncer le clou. Vous soupçonnez sûrement quelqu'un, ai-je dit, pour le flatter. Oh, tu sais, ça peut être n'importe qui. Un gars casse une vitre et rafle ce qu'il peut, les ordis non attachés, et il part aussi vite qu'il est venu. Il a aussi les épaules. On va regarder si d'autres bandes sont passées dans la zone ces derniers mois, et si on a de la chance, les relevés d'empreintes donneront quelque chose. Mais avec tous ceux qui passent dans ces bureaux, les empreintes, tu sais, c'est pas gagné. Son collègue lui a apporté un café et ils se sont éloignés de quelques pas. Donc personne n'avait soupçonné notre présence ici lors du cambriolage. Soulagée, j'ai filé droit dans le couloir. Les derniers bureaux étaient encore sans dessus-dessous. Jean-Paul, Jean-Yves, Paul et Françoise s'affairaient pour ranger et ils n'ont pas fait attention à moi. Pour entrer dans notre bureau, enfin celui de José, j'ai dû ramasser quelques dossiers encore à terre. Quelqu'un avait remis l'armoire d'aplomb et j'ai frissonné en refermant doucement la porte du placard où nous nous étions cachés la nuit dernière. Françoise a passé la tête dans le bureau. Abel, tu es là? José n'est pas arrivé? Je me suis contentée de grommeler indistinctement pour ne pas mentir, mais Françoise était pressée. Sais-tu où sont rangés les dossiers des factures? Elle devait chercher ceux que nous avions emportés chez José et scruter du regard le bazar dans la pièce. J'ai fait non dans la tête en écartant les mains de mon air le plus innocent.
Après son départ, j'ai remis les piles droites sur le bureau quasi vide, l'ordinateur avait été volé, et ramassé le pot à crayon et les bics éparpillés à terre. Tout à mon rangement, j'avais presque oublié la deuxième partie de ma mission. J'ai poussé un juron involontaire en espérant que personne n'avait entendu. La veste de José était bien sur sa chaise, mais pas son badge. Si je ne le retrouvais pas, José ne pourrait jamais rentrer sans attirer l'attention. Il ne voudrait même pas essayer, obstiné comme il était. Sous prétexte de remettre de l'ordre, j'ai consacré une bonne demi-heure à passer le bureau au peigne fin. Rien, rien de rien. Quelqu'un avait peut-être ramassé ce badge. La police l'avait-elle retenu comme pièce à conviction? Ou peut-être, moins crédible mais possible, le voleur, pour pouvoir revenir en plein jour, l'avait-il emporté? Perdu dans mes hypothèses, je n'ai pas entendu l'auditrice arriver. Elle toquait à la porte pour attirer mon attention. Elle n'avait plus du tout l'air d'un vampire. Elle s'est présentée par son prénom, Pauline. Elle avait l'air beaucoup plus jeune que les autres. Ses cheveux châtains lui arrivaient aux épaules, elle n'avait pas de veste, elle mâchonnait le bout de son stylo. Tu es le stagiaire, n'est-ce pas? C'est José, ton maître de stage? Surpris, j'ai donné mon prénom, puis je me suis sentie rougir de plus en plus. Alors j'ai fait semblant de tout sauter, comme pris par un mal de gorge irrésistible. Elle a eu un sourire un peu ironique. Elle devait me prendre pour un ado timide et boutonneux. De l'acné, je n'en ai quasiment pas, heureusement. J'ai rougi encore plus si c'était possible. Tu sais où est José? J'ai secoué la tête. Elle a froncé les sourcils et tapoté du stylo sur ses dossiers coincés sous son bras. Bon, il faut que je le voie. Je cherche certains fichiers, il devait me les passer sur clé. Oui, il les a préparés et emportés chez lui. J'avais presque crié sans réfléchir, dans l'espoir de tirer José de ce mauvais pas. Mais le regard de l'auditrice s'est fait soupçonneux. Je suivais son raisonnement en temps réel. Si je ne savais pas où était José, comment pouvais-je avoir cette information-là? À cet instant, comme par miracle, j'ai aperçu Jean-Yves qui passait dans le couloir. Je l'ai salué en forçant un peu le ton. Il a relevé la tête, m'a répondu et est resté quelques secondes à scruter le désordre du bureau du regard. Cela m'a laissé un court répit, puis l'auditrice a insisté de nouveau. Pourquoi José n'est pas là? Il ne t'a rien dit? Elle avait l'air d'en douter fortement. J'ai pris une grande inspiration et débité d'une traite la première idée qui m'est venue à l'esprit. J'ai essayé de parler calmement, mais ma voix tremblait un peu et avait une fâcheuse tendance à monter vers les aigus. Il avait mal à la tête hier. Je crois qu'il a dit à Françoise qu'il préférait travailler chez lui aujourd'hui et arriver plus tard dans la journée. C'est tout ce que je sais. Je parlais le moins fort possible. J'étais gênée de mentir si près de Jean-Yves, qui s'était penché pour ramasser un dossier éparpillé au sol. J'ai soutenu le regard de l'auditrice. Elle m'a observé un instant, puis a secoué les épaules. Bon, s'il arrive, dis-lui de venir me voir. C'est assez urgent. Soulagée, j'allais refermer la porte sur elle pour reprendre mes recherches quand elle l'a ouverte de nouveau. Au fait, j'ai trouvé ça. Ce n'est pas ce que tu cherchais? Elle tenait à bout de bras le badge de José, juste sous mon nez, d'un air accusateur.